inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Merci pour la grâce providentielle que tu libères sur nos vies, Seigneur mon Dieu. Parfois nous perdons de vue le fait que tu prends soin de nous, Seigneur mon Dieu, même dans les moindres petites choses, éternel oh Dieu. Ce matin nous voulons reconnaître, Seigneur, que être en vie, être en capacité de poser 2 pas, Seigneur mon Dieu, est une grâce. Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin que être en vie et être en capacité de se tenir debout est une grâce. Et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, parce que pendant que certains ne se sont pas réveillés, toi tu nous as donné la vie. Nous nous sommes réveillés et nous avons constaté que nous sommes en bonne santé. Nous n'avons rien perdu de nos membres. Nous n'avons rien perdu de ce que tu nous as donné. Seigneur, tu nous as préservés. Nous n'avons reçu aucune mauvaise nouvelle. Nous voulons te célébrer ce matin. Pour nous diriger, pour nous aimer, pour nous parler, pour nous tenir compagnie. Oh Seigneur, où irions-nous sans toi? Vers qui pourrions-nous nous tourner si ce n'est vers toi? Seigneur, à qui nous irions-nous si ce n'est à toi? Qui a les paroles de la vie? Seigneur Jésus, toi le bon berger, sois aimé au milieu de nous, sois admiré au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous asseoir? Alléluia. Amen. Je voudrais continuer aujourd'hui sur ce que j'ai intitulé autour du psaume 23. La semaine, il y a 2 semaines, j'ai parlé du fait que l'Éternel est notre berger, qu'il est le berger éternel. Ça veut dire que son amour est éternel, que ses vertus sont éternelles, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne est éternel. Il ne souffre, d'aucune limitation. Il n'est comparable, il n'est égal à personne. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est infini et le but ultime de chaque enfant de Dieu, c'est lui. Ensuite, j'ai dit que si le psalmiste David dit « L'Éternel est mon berger », ça veut dire qu'il y a une relation d'intimité. Alléluia. Pour dire « mon berger », il faut l'avoir accepté. Il faut avoir accepté de se soumettre à lui, de se mettre sous sa main puissante. Alléluia. Il dit « Je ne manquerai de rien ». Et j'expliquais que ça ne veut pas dire que Dieu exauce tout. Alléluia. Ça veut dire qu'il fait la différence entre les envies, les caprices et les besoins. Alléluia. Et donc, Dieu exauce les besoins et non les envies. Il y a des choses dont nous avons besoin, mais ce n'est pas la saison. Donc Dieu estime que c'est une envie et ce n'est pas un besoin. Alors, il met un stop. Alléluia. Et j'expliquais la semaine dernière que si nous disons que l'Éternel est notre berger, du moins si David disait l'Éternel est mon berger, ça voulait dire implicitement qu'il était la brebis du Seigneur. Alléluia. Et j'ai expliqué en quoi consistait le fait d'être une brebis. Je disais que si nous sommes une brebis, nous accepterons de nous laisser conduire. Nous accepterons d'écouter le berger. Alléluia.
mais plus encore, nous sommes disponibles pour le berger. Ça veut dire que la brebis n'a pas de mal à donner de sa laine, donc à se laisser tondre. La brebis n'a pas de mal à donner de son lait, parce qu'une brebis donne. Alléluia. Et j'expliquais aussi que une brebis se multiplie, alléluia, elle se reproduit, alléluia, et que donc au nom de Jésus il n'y a pas de stérilité qui tienne, alléluia. Nous devons être fertiles si nous sommes les brebis du Seigneur. Quand je parle de stérilité, je ne parle pas seulement du fait d'avoir, comment dire, des enfants, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais non, je dis qu'il y a des gens qui sont stériles, même dans les projets, ils n'ont aucune idée divine. Il y a des gens qui sont stériles, même dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils commencent une affaire, ça ne produit pas. Quand ils ont un projet, ça ne produit pas. Ils vivent une sorte de sécheresse. Et ce n'est pas normal. La vérité, c'est que si vous reconnaissez que vous êtes la brebis du Seigneur, vous devez dire au Seigneur, il n'y a aucune stérilité qui tienne dans ma vie. Je refuse la sécheresse. Parce qu'en tant que brebis, je dois produire. Et produire du bon fruit. Alléluia. Et je disais aussi que la brebis donne aussi de sa viande. De sa chair. Ça veut donc dire que vous êtes totalement abandonné au Seigneur. Que vous n'avez pas de mal quand il vous dit j'ai besoin de temps. Ou j'ai besoin de ceci ou cela. Alléluia. C'est le rôle de la brebis. Et donc je vais continuer le deuxième verset. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il s'agit de Jérémie 34, verset 19. Alléluia. Il s'agit de... Et qui a écrit le psaume 23? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es vraiment fort. Tu apprends la parole de Dieu. Et c'est elle qui te rend robuste. Alléluia. Donc le psaume 23, il se trouve juste après Apocalypse ou avant Genèse? Amen. Non, il est au milieu de la Bible. Il n'est pas à la fin ni au début. Alléluia. Non, c'est très important. Nous devons comprendre que lorsque l'ennemi est allé pour tenter Jésus, il n'a pas inventé les choses. Alléluia. Il a tenté le Seigneur avec la parole du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur l'a repoussé avec sa parole. Amen. Ça veut donc dire qu'il faut connaître la parole. La brebis du Seigneur entend la voix du Seigneur. Or, la voix du Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole. Alléluia. Donc, juste comme ça, disons le psaume 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 2, sans regarder, parce que nous connaissons. Amen. Fermez vos smartphones, tournez, fermez vos Bibles. Confessons la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. David est en train d'expliquer que c'est Dieu qui le fait reposer. Alléluia. Et pas n'importe où. Dans de verts pâturages. C'est très clair que David veut voir vraiment l'image qu'il a de lui. Ce n'est pas l'image du lion. Alléluia. Ce n'est pas l'image de l'ours. Amen. Ce n'est pas l'image d'un primate. Ce n'est même pas l'image de l'aigle pour le moment. David
se voit comme une brebis. Alléluia. Un animal sans défense. Amen. La vérité, c'est qu'il n'a pas besoin de se défendre, puisque l'Éternel est son berger. Alléluia. Un animal qui, comment dire, docile. La vérité, c'est qu'il n'a pas besoin de regimber, puisque l'Éternel est un bon berger. Alléluia. Ce n'est pas un despote. Alléluia. Ce n'est pas un mauvais maître. C'est un maître doux, un berger aimant, qui comprend, qui a le temps d'écouter. Alléluia. David n'a pas besoin de se défendre, dire je suis un ours, un lion, un dragon, un serpent. Non, il a choisi d'être une brebis, un agneau, un animal sans défense. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui veille à ce qu'il soit défendu, protégé, sécurisé. Alléluia. Parfois, nous n'avons pas besoin de sortir nos griffes. Amen. Parfois, nous n'avons même pas besoin de nous justifier. Alléluia. Parfois, nous n'avons même pas besoin de plaider notre cause. Alléluia. Parce que notre bon berger sait que nous avons aussi besoin qu'on nous protège, qu'on nous défende. Alléluia. Qu'on plaide notre cause. Alléluia. Qu'on nous sécurise. Amen. Il dit, il me fait reposer. Ça veut dire que Dieu répond aussi au repos. Amen. Alléluia. Un des besoins que nous avons, c'est le besoin de repos. Ce n'est pas seulement un repos physique. Il s'agit aussi d'un repos spirituel. Et j'entends par là la vie éternelle. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Cette vie en abondance, cette vie qui déborde, c'est la vie éternelle. Alléluia. Mais il ne s'agit pas seulement de vie éternelle. Il s'agit aussi d'un repos émotionnel. Amen. Alléluia. Nous sommes acculés par tout. Nous sommes acculés par plusieurs choses. L'Éternel sait que nous avons aussi besoin de repos. Il ne dit pas « je me repose » dans de verts pâturages. Il dit « il me fait reposer ». Ça veut dire que Dieu pratique quelque chose pour que j'ai du repos. Alléluia. Ce n'est pas « je me repose », non, il me fait reposer. En fait, j'ai cette image de mon enfant que je berce. Alléluia. L'Éternel nous prend et pratique des choses sur nous pour que nous ayons du repos. Alléluia. Il me fait reposer. Ça veut donc dire que le berger prend le temps de s'arrêter et de faire ce qu'il faut pour que nous, en tant que brebis, nous nous allongions tranquillement dans ces pâturages pour avoir du repos. Mais pour ceux qui lisent et qui cherchent, les brebis, du moins le berger fait reposer les brebis après que ceux-ci ont marché, ou celles-ci, les brebis, ont marché pendant longtemps. Elles sont arrivées au pâturage, elles ont brouté, elles ont mangé, et après, le berger dit qu'on stoppe ici. On s'arrête. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand la brebis est en repos, elle rumine le foin ou l'herbe verte qu'elle a mangée. Alléluia. Ça veut donc dire que le temps du repos n'est pas un temps où nous n'avons rien. Nous avons une sorte de réserve à l'intérieur de nous qui fait que nous n'avons pas besoin de faire un mouvement pour manger encore, pour se nourrir encore. Parce que le berger a pris le soin de nous laisser brouter ce qu'il nous faut pour que pendant le temps du repos, il ne nous manque rien. Alléluia. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise.
on ne combat pas les démons tous les jours, à chaque instant, à tout moment. Il y a aussi le temps où le berger dit, ça c'est le temps du repos. Amen. C'est le temps de se reposer. Alléluia. Pas n'importe où. Pas à n'importe quel endroit. Mais ça veut aussi dire, pour mériter le repos, il y a des choses à faire avant, en amont, c'est ce qu'on dit. Alléluia. Les brebis ont pris le temps de marcher. Et si vous cherchez, vous comprenez que souvent les verts pâturages, pour les découvrir, il fallait gravir des montagnes. Il fallait faire des longs chemins. Alléluia. Donc les brebis ont marché avec le berger à leur suite. Alléluia. Ils ont gravi des montagnes. Ils ont gravi des rochers. Alléluia. Ils ont marché. Ils ont, ils ont senti dans leur corps, dans leur chair, la difficulté. Alléluia. Amen. Ça veut donc dire que tant qu'on n'a pas fini de marcher, parce que celui qui connaît où se trouvent les verts pâturages, c'est le berger. Ce n'est pas à nous de dire, moi je m'arrête là, je suis trop fatigué, je ne peux pas continuer. Tant que le bon berger n'a pas dit c'est le moment de s'arrêter, on continue de fournir l'effort nécessaire pour arriver jusqu'au vert pâturage. Alléluia. Non pas je suis découragé, j'ai déjà trop fait, je suis fatigué, personne ne me comprend et même le berger ne me comprend pas. Il ne voit pas que là je suis fatigué. Pourquoi il me fait encore jeûner? Pourquoi? Non. Si le berger te demande de continuer, de faire quelque chose, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé au vert pâturage. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'herbe verte en question est fraîche. Parce qu'il y a une fraîche rosée. Alléluia. Ce n'est pas la nuit que les brebis se reposent sur des verts pâturages. C'est tôt le matin. Sur cette herbe fraîche. Ça veut dire que même si je ne suis pas en mouvement, en fait, j'ai marché pendant longtemps, je suis fatiguée, j'ai brouté. Quand je suis en repos sur cette herbe fraîche, je me sens rafraîchie. Alléluia. Je me sens rafraîchie. Émotionnellement, je ne suis plus oppressée. Et ça, c'est le bon berger qui sait reconnaître que voici l'endroit où tu seras rafraîchi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de le bon berger ne connaît pas, il ne prend pas soin de moi. Moi, je sais où je peux aller me rafraîchir. Là où tu vas te rafraîchir, c'est l'endroit où le mercenaire t'a conduit. Et quand le mercenaire te conduit, c'est très grave. Parce que quand le loup va arriver, le mercenaire ne va pas rester. Il va détaler. Et j'avais dit que la brebis est sans défense. Et les loups savent détecter ce qu'est les brebis. Les loups savent détecter ce qu'est les brebis sans défense. Alléluia. Parce qu'un loup qui détecte une brebis de loin, il sait reconnaître qu'il y a un berger à côté. Alléluia. Et le loup ne peut pas se risquer d'aller. Amen. Mais quand le loup voit une brebis loin des verts pâturages où se trouve le berger, et la brebis est en train d'aller là où elle-même elle sait que là c'est mieux, il faut être très fort pour que le loup ne réussisse pas à te broyer. Alléluia. J'essaie de dire qu'une brebis ne fait pas un mouvement sans son berger. Une brebis n'a pas deux bergers. Dis à ton voisin.
berger pour... Oh, ça c'est extraordinaire. Une brebis n'a pas un berger pour répondre aux prières du feu, le feu. Pour répondre aux prières pour les besoins de projet. Pour répondre aux prières de mariage. Pour répondre aux prières des enfants. Parce que c'est ça la mode. La mode c'est que, moi j'ai mon prophète. Lui, quand il moine d'huile, pour le mariage, ça marche. Mais quand je lui demande pour l'argent, ça ne marche pas. Du coup, j'ai aussi mon prophète d'argent. Mais nous savons que ce que je dis, c'est vrai. Il y en a ici qui ont 15 prophètes au moins. 15 par an. Une brebis a un seul berger. Et le berger en question, il répond à tous les besoins. Amen. Et pour parler de la relation de chrétien à pasteur, même quand le pasteur que vous avez n'a pas la spécificité, par exemple, de guérir de la maladie, du manque d'argent, parce que c'est une maladie. Il a un contact, il a un ami, un contact, un confrère pasteur qu'il va emmener dans sa bergerie. Pas il va vous faire sortir de la bergerie pour vous dire allez-y là-bas. Non, un berger ne peut jamais faire sortir ses brebis sans les accompagner lui-même. C'est clair. Il va faire entrer dans sa bergerie un autre pasteur qui a la grâce qui n'est pas encore augmentée en lui pour vous faire bénéficier de cela. Alléluia. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que quand c'est votre berger et que vous avez un besoin capital, l'onction va faire en sorte que ça sorte. Amen. Pour que la brebis soit sauvée. Quand c'est votre berger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quand le pasteur prie pour toi, ça ne marche pas. Fouille ton cœur. C'est pas que lui manque d'onction, non. Fouille à l'intérieur de toi si c'est vraiment ton pasteur. Parce que Dieu sait. Dieu sait que tu n'as qu'un seul pasteur. Et que si tu as un besoin, tu vas courir vers ton pasteur. Donc, lui, il est obligé de sortir pour ta situation. Mais le pasteur a prié pour 15 personnes qui avaient le même problème que toi. Ça a marché. Et toi, la 16e personne, ça ne marche pas depuis 30 ans de prière. C'est quoi le problème? Il peut s'agir du fait que tu as 30 000 prophètes. Quand ton pasteur t'a donné une direction, tu vas consulter l'autre pour dire, ah, j'ai parlé avec un homme de Dieu, c'est plus avec mon pasteur. Mais moi je suis pasteur, je vous parle des choses que je connais. C'est-à-dire des choses que je vis dans mon office. J'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit ça. Il m'a dit ça pour essayer de voir si est-ce que l'autre est d'accord. Et puis si l'autre homme de Dieu n'a pas de sagesse, il va demander, c'est qui l'homme de Dieu en question? Tu l'as rencontré où? Comment? Pourquoi? Et s'il manque de sagesse encore fois 5, il va dire, ah non, je ne crois pas que ce soit de Dieu ça. Ah non, je doute. Moi je sens dans mon esprit. Tu ne peux pas sentir dans ton esprit pour la brebis de l'autre. C'est impossible. C'est comme si moi, j'ai mon enfant. Et puis une autre mère vient dire à mon enfant qu'elle sent dans son esprit qu'elle doit porter les mini, comme moi j'ai dit qu'elle porte les longs habits. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Donc si ça ne marche pas, c'est peut-être que tu as 30 000 bergers et ça ne fonctionne pas. Parce qu'une brebis a un berger. Alléluia. Il me fait reposer. Il dit c'est le temps du repos. Tu
tu as marché, c'était difficile. Nous avons gravi des montagnes. Là, c'est le temps de se reposer. Et quand c'est le temps du repos, il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas le gâcher. Parce que on va devoir se relever pour continuer. Alléluia. Repos physique, oui, ça existe. La Bible déclare que celui qui ne se repose pas, on le contraindra à se reposer. Et quand on parle de contraindre à se reposer, c'est que Dieu peut faire en sorte que quelque chose te touche. Bon, d'accord, je vais dire ça bien. Que tu sois par exemple malade. Puisque tant que tu n'es pas malade, tu fais toujours tout et n'importe quoi. Ton corps te dit, quand je dis Dieu peut permettre, c'est-à-dire que ton corps te dit que attention, c'est la limite. C'est la limite. C'est la limite. Mais toi, tu continues. Eh bien, même Dieu ne pourra pas t'empêcher de tomber malade. Parce que tu es un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Si le corps ne supporte plus, l'âme et l'esprit partent. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu dois savoir écouter ton corps. Parce que c'est le corps là qui te permet de marcher sur la terre. Qui te permet de travailler. Alléluia. Qui te permet de faire plusieurs choses pour ton destin. Amen. Donc, ne poussons pas le bon berger à nous contraindre à nous reposer. Alléluia. Quand il dit, il me fait reposer, ça veut dire que tu peux le sentir. Dieu dit stop, c'est là, stop, on s'arrête. Même si tu avais encore 30 000 choses à faire, tu t'arrêtes. Parce que c'est lui qui sait te faire reposer. Et puisqu'il te fait reposer dans le verbe pâturage, tu ne manques de rien. En fait, dans ta tête, tu n'es pas inquiet ou inquiète en te disant, mon Dieu, si je ne me lève pas maintenant pour faire, oh là là, je vais rater. Non, tu ne vas rien rater. Parce que le temps ou la saison dans laquelle il te fait te reposer, alléluia, c'est une bonne saison. Amen. C'est un bon endroit. Alléluia. Parfois, il y a des gens qui sont dans un très beau pâturage, donc dans une très bonne église, une très bonne maison. Mais parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas reconnaître les temps du repos, ils cherchent encore ça et là. Ah, peut-être que je suis peut-être mieux ici, je serais mieux ici. Ah, il ne veut pas aller voir telle église. Est-ce que peut-être, est-ce que. Et émotionnellement, spirituellement, ils sont fatigués, épuisés. Ils n'apprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Ils ne vivent plus rien avec le Seigneur. Parce que spirituellement, ils ne sont pas stables. Alléluia. Le pâturage en question peut aussi vouloir dire, vous l'avez compris, l'église. Votre église locale. Elle est censée être un pâturage pour vous en tant que brebis. Alléluia. Et la vérité, c'est celle-ci. Ne vous dites pas, en fait, pour moi, c'est inimaginable que Dieu, le bon berger, m'ait conduit dans une assemblée, dans une église locale, pour me dire c'est ici ton endroit de repos, et puis dire ah non, dans cette église ils n'ont pas l'onction pour ceci ou pour cela. Ce n'est pas possible. Quand il nous conduit dans un lieu, dans un vrai pâturage, il nous conduit dans cet endroit en fonction du besoin que nous avons actuellement. Alléluia. Ça veut donc dire que tous les besoins que nous avons durant cette saison vont être comblés dans ce lieu de repos. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que la vérité c'est celle-là. C'est que Dieu viendra chercher les brebis. Ça veut donc dire que vous devez avoir toutes les clés nécessaires pour
viendra pas chercher des boucs. Il ne viendra pas chercher des boucs. Alléluia. Il viendra chercher des brebis. Et c'est donc le temps pour nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour être des véritables brebis du Seigneur. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il n'a pas dit qu'il me dirige dans les eaux paisibles. Non, c'est important. Alléluia. Il n'a pas dit, il me dirige dans les eaux paisibles. Ce n'est pas dans les eaux. Parce qu'en principe, la brebis, elle ne sait pas nager. Alléluia. Vous êtes allé plonger dans l'eau et vous accusez. Je me suis noyé, ça ne peut pas marcher. Il a dit que c'est prêt. C'est simple et c'est très amusant. C'est très drôle. Moi, j'aime bien quand on rigole aussi, quand on partage la parole de Dieu, pour ne pas dormir. Alléluia. Mais c'est important de comprendre qu'il n'y ait pas confusion. Il ne me dirige pas dans les eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Tout près. Alléluia. Tout près des eaux paisibles. Ça veut donc dire qu'il y a aussi des eaux qui ne sont pas paisibles. Il y a des eaux qui ne sont pas calmes. Il y a des eaux agitées. Et un véritable berger ne peut pas emmener sa brebis près des eaux agitées. Alléluia. Dans des eaux tumultueuses. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens voir ton pasteur avec un problème, telle soeur m'a fait ceci, tel frère m'a dit cela, je vais répondre, je vais me venger, je vais me battre, il va te dire calme-toi. Parce qu'il sait, quand il te regarde, tu n'as pas la force. Tu n'as pas de force. Et je vais peut-être faire rire plusieurs personnes, mais ça ne veut pas forcément dire ça, mais j'aimerais prendre cette image. Il est très chaud. Il va aller faire le combat spirituel. Ton berger sait. Il sait que même quand tu es seul chez toi, tes portes sont fermées à double tour. Que pendant que tu essaies de te concentrer pas à prier, tu entends un petit cri, tu trembles. Tu ressembles à Jésus. Ça là, tu trembles. C'est devant un démon que tu vas faire quoi? Que vas-tu faire devant un démon? Donc le berger sait que le niveau là, c'est pas pour toi. Attends d'abord. Alléluia. Attends une seconde, parce que ce n'est pas ton niveau. Il ne peut pas te conduire dans des eaux agitées. Près des eaux agitées. Alléluia. Il ne peut pas. Ça veut donc dire qu'il pourvoit. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça veut donc dire qu'il pourvoit à la paix. Il pourvoit à la paix. Et un vrai berger appelle toujours à la paix. Quel que soit ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a pas dit, ce qu'on ne t'a pas fait, ce n'est pas grave. C'est ton frère. C'est pas grave. C'est ta soeur. Ou bien ce n'est pas grave. Demande pardon. Ça ne t'enlève rien. Parce que la paix est capitale. La Bible déclare que Jésus-Christ, qui est aussi le bon berger, est le prince de paix. Alléluia. S'il est le prince de paix, il ne peut pas manquer de te communiquer la paix. La paix dans tes choix et tes décisions aussi. Alléluia. Ça veut dire que tu as une décision à prendre
et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quel est le choix que tu dois faire, consulte le bon berger. Il te dira quoi faire. Et quand tu auras décidé, il déposera dans ton cœur la paix. Alléluia. Il t'éloigne du tumulte. Parce que dans le tumulte, on ne réfléchit pas. Dans le tumulte, je vous assure, on prend toujours de mauvaises décisions. Quel que soit le mal qu'on vous a fait, quel que soit, comment votre cœur a été touché, tant que vous êtes dans le tumulte à l'intérieur de vous, ne décidez rien. Alléluia. Ne décidez rien. Amen. C'est près des eaux paisibles. Vous devez pouvoir sentir la paix. Ça veut aussi dire que même si on est attaqué, même si on vit des choses difficiles, même si on n'est pas compris, on est incompris, même si on passe par des épreuves, alléluia, la paix ne doit jamais nous manquer. Ça veut dire qu'il y a une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence à l'intérieur de nous. Parce que nous savons que le bon berger est avec nous. Et s'il est avec nous, même si nous sommes dans le trouble, la seule issue de cette situation, c'est la paix. C'est la réussite. C'est le succès. C'est le bonheur. Alléluia. Ce sont des choses simples. Mais je vous assure, il y a une maladie que le diable a déposée dans la vie des chrétiens pour les empêcher d'entendre Dieu. Et il n'y a rien de plus fort que le manque de paix. Le manque de paix peut se manifester par la dépression. On n'est jamais heureux. On est toujours triste. On a toujours ce sentiment d'insatisfaction. Quand bien même autour de nous, on a un mari, une femme, ou des enfants, ou des amis, une bonne assemblée, un bon travail, il y a toujours cette chose en nous qui fait qu'on se sente seul. On ne se sent pas aimé. On se sent incompris. On se sent incomplet. C'est le manque de paix. Et nous souffrons de cela parce que nous manquons d'aller au pied du bon berger et de lui dire: tu as dit que je ne manquerai de rien. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix. Si on dit que... On ne dit pas que Jésus est... Comment dire l'ouvrier de la paix. Non, on dit qu'il est le prince. Un prince est celui qui a toute autorité. Alléluia. Vous comprenez? En fait, on lui donne une position en fonction de la paix pour nous montrer que c'est extrêmement important. Avoir un cœur en paix. Être en paix avec les autres brebis. Être en paix dans sa maison. Être en paix avec sa femme et son mari. Être en paix avec ses enfants. Être en paix avec son pasteur. Alléluia. S'il est le prince de paix et que nous sommes co-héritiers avec Christ, ça veut dire que nous aussi nous devons être des princes de paix. Des princes et de princesses de paix. Ça veut donc dire que pour moi que je te parle, si tu sais que tu n'es pas en paix avec quelqu'un, dis au bon berger: aide-moi. Parce que le but que je veux poursuivre aujourd'hui, c'est être en paix avec tous. Il dit: si cela ne dépend que de vous, recherchez la paix avec tous. C'est un commandement. Ça veut donc dire que sans la paix, il y a plusieurs choses que nous ne pouvons pas faire. Et quand il dit rechercher la paix avec tous, ça veut donc dire que c'est important d'être en paix avec tout le monde. Ce n'est pas en train, il n'est pas en train de dire que peu importe qui
comprends pas, qui me déteste, qui... Et je le sais, je suis au courant. Je m'en fiche, en tout cas moi-même, je suis en paix avec moi-même. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que si tu sais que tu as un frère qui a un problème avec toi, même si tu es en paix avec toi-même, va voir le frère. Va voir la sœur. Va voir ton époux, va voir ton épouse. Demande qu'est-ce qui ne va pas. T'ai-je fait quelque chose? Ai-je péché contre toi? Si c'est le cas, dis, et de manière sincère, je te demande pardon. Parce que je veux que nous soyons en paix. Je voudrais que nous soyons en paix. Est-ce que cela est possible pour toi? Et le frère doit comprendre qu'il ne peut pas être de Christ et refuser cette paix-là. Alléluia. C'est impossible. Ce sont des choses basiques. On a le sentiment qu'on les connaît déjà. Mais quand vous rentrez vous-même à l'intérieur de vous et que vous examinez vos relations, vous savez qu'il n'y a plus de paix. Et il faut changer. Si vous voulez que le Saint-Esprit se meure au-dessus de vous, librement, dans votre maison, dans votre relation avec le Seigneur, il faut être en paix, les uns envers les autres. Alléluia. Il faut être en paix. Consultez vos cœurs. Consultez vos relations. Il faut être en paix. Il faut être en paix. Et si vous n'avez jamais le repos, jamais la tranquillité, quand bien même personne ne vous a rien fait, vous vous sentez bien avec tout le monde, demandez à Dieu d'intervenir. Seigneur, je t'en supplie, lave mon cœur de toute inquiétude. Lave mon cœur de tout tumulte. Seigneur, dirige mes pensées vers toi. Apprends-moi la paix. Quand tu me conduis près des eaux paisibles, c'est pour que je sache comment l'eau se comporte quand elle est calme. Alléluia. Que je sache moi-même comment me comporter. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que l'on ressent quand on est en paix? C'en est trop des chrétiens inquiets. Il le dit, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi vous allez manger ou de quoi allez-vous vous vêtir. Alléluia. Il dit que le Seigneur lui-même, il sait ce dont vous avez besoin. Et il dit même, le lendemain prendra soin lui-même de ce que vous ne manquez de rien. L'inquiétude, le tumulte fait taire la voix de Dieu. Alléluia. Si nous sommes limités pour un quelconque besoin que nous avons, lui, il n'est pas limité. Alléluia. Et nous devons comprendre, comme le dit la parole de Dieu, que nos inquiétudes, notre manque de paix, notre tumulte ne changera rien à la situation. Alléluia. On n'emmènera rien avec la paix, au contraire, avec le manque de paix. Au contraire, si nous manquons de paix, nous allons tout manquer. Calme. Cette femme, ce passage me fait penser à cette femme, Agar, qui est partie de chez Abraham parce que Sarah n'a plus voulu d'elle. Amen. Et il y a un conflit entre Sarah et son mari. Parce qu'elle dit, chasse l'esclave et son enfant. Son enfant n'héritera pas avec le mien. Et Abraham ne veut pas le faire parce que Ismaël est aussi son fils. Mais Dieu intervient. Et Dieu dit, écoute Sarah, fais partir Agar et son enfant.
Et quand Agar part avec son enfant, elle est tellement inquiète parce que l'enfant pleure. Agar est tellement dépassée. Elle pleure. En fait, elle abandonne son enfant dans le désert, pleurant, criant de chaleur, de soif et peut-être même de faim. Elle le laisse parce qu'elle ne veut pas voir son enfant mourir devant elle. Elle va dans un coin et elle pleure. Elle n'a plus aucune paix. C'est le tumulte, la panique, la tristesse profonde. Elle pleure, elle écrit de son enfant. L'enfant continue de crier. C'est tout un tumulte. Et là, Dieu lui parle. Il lui dit, regarde. En fait, tu étais tellement agité que tu n'as pas vu que là, il y avait l'eau. Dieu n'a pas fait apparaître l'eau. Vous comprenez? Agar était tellement convaincue que c'est fini, ils allaient mourir, qu'elle n'a plus vu qu'il y avait un point d'eau. Ça veut dire que le manque de paix vous ferme les yeux par rapport à ce dont vous avez besoin. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il a dû intervenir auprès d'Agar. Sinon elle serait morte et son enfant avec. Alléluia. Les enfants d'Israël partent d'Égypte et les Égyptiens sont devant eux. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ils crient, on va mourir, il n'y a plus de chemin, c'est fini pour nous. Ils s'agitent et Dieu parle à Moïse. Il dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi tous ces cris? Et je vous assure, Moïse lui-même est en panique. Qui ne serait pas en panique? Vous avez fait 430 ans d'esclavage. Vous êtes partis et vous vous rendez compte que ceux qui vous ont tenu en esclavage pendant des années, qui ont tué vos enfants, qui ont maltraité vos femmes, qui ont détruit vos hommes, vous pourchassent avec des chars. En vérité, c'était toute une armée qui courait derrière eux. Eux qui n'étaient pas des soldats. Vous comprenez le contexte? Ils n'étaient pas des soldats. Ils ne savaient pas comment se battre. Ils ne savaient pas comment résister à cette armée. La seule chose qu'ils avaient, c'était la fuite. Et ils arrivent devant eux, il y a la mer. Non, ce n'est pas une source d'eau, hein, non. Ce n'est pas une flaque d'eau, non. Il y a la mer. Où nous savons tous que sans bateau, c'est fini. Ils crient tous. Et imaginez Moïse, heureusement que Dieu lui avait donné une dimension pour écouter même en temps de tumulte. Quand le peuple a crié, Dieu a fait monter Moïse à un niveau pour qu'il soit capable d'entendre non pas la voix du tumulte, mais la voix de Dieu. Quand il y a le tumulte autour de toi, quelque chose qui veut t'arracher la paix, demande au Saint-Esprit de te faire monter à un certain niveau pour écouter non pas la voix du tumulte, mais la voix de Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse monte d'un cran, Dieu lui dit, mais pourquoi tout ce tumulte? Ça veut dire qu'ils ont oublié tous les miracles que Dieu avait commencé à faire depuis l'Égypte. Je vous dis que la panique, le manque de paix, vous fait même oublier ce que le bon berger a déjà fait. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'il allait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Écoutez bien, ce n'étaient pas tous les premiers-nés égyptiens. Vous comprenez, il y a nuance. Dieu avait dit qu'il allait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Ça veut dire que si tu vivais en Égypte en tant que Gabonais, Togolais, Ivoirien, Français, Américain, Antillais, Guadeloupéen, Béninois, Anglais, Canadien, et que tu étais le premier
Alléluia. Mais Dieu a dit à Moïse que chacun tue un agneau et qu'il mette le sang sur les portes. Comme ça, quand mon ange passera en Égypte, qu'il survole l'Égypte, quand il verrait le sang sur une porte, sur un linteau, il passera outre. Mais l'endroit où il ne verrait pas le sang, le premier-né mourrait. Vous comprenez? Donc ils ont vu ce miracle. Tous ceux qui étaient premiers-nés, c'est très fort. C'était premier-né homme et animal. Tous ceux qui étaient premiers-nés allaient mourir. C'est un miracle. Ils ont vu le Nil se transformer en sang. Ils ont vu les sauterelles. Ils ont vu l'Égypte dévastée. Et il y a encore quelque chose d'étrange et d'extrêmement grave. Ils ont vu les Égyptiens, leurs oppresseurs, leur donner l'or, l'argent, les pierres précieuses, partir avec, leur faire des cadeaux. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Les Égyptiens leur ont fait des cadeaux pour dire partez. Ça, c'est pas un miracle. Ils ont vu tout ça. Mais quand ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont tout oublié. Le manque de paix te fait oublier ce que le Seigneur a déjà fait là-bas. Le manque de paix te fait oublier que ce n'est pas un berger comme les autres. Lui, il est éternel. Il n'a aucune limitation. Donc, il n'y a aucun problème qu'il ne puisse régler. Il n'y a aucune situation trop forte pour lui pour que tu puisses trembler devant cette chose-là, ce problème, cette difficulté-là. Ils arrivent devant la mer Rouge, ils perdent de vue tout ce que Dieu a fait. Ils sont dans le tumulte. Manque de paix, manque de sérénité. Ils n'ont plus un cœur paisible. Ils sont convaincus qu'ils vont mourir. Mais Dieu parle à Moïse. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi il manque la paix? Est-ce que moi je ne suis pas un Dieu fort? Pourquoi tu as perdu ta paix? Est-ce que Dieu, ton Dieu, celui que tu viens louer chaque dimanche matin, est-ce qu'il n'est pas trop fort? Pourquoi as-tu peur du lendemain? Cette épreuve à laquelle tu passes, je t'assure, elle va s'arrêter. Parce que le bon berger est capable de l'arrêter. Alléluia. Ce problème qui te résiste, je t'assure, il va s'arrêter. Parce que le bon berger est capable de l'arrêter. Il n'y a rien qui puisse te soutirer, t'enlever ta paix. Et c'était quelque chose de simple que Moïse avait pour ouvrir la mer Rouge. Vous comprenez que c'est un bateau. Tu n'as pas encore compris que le seul petit don que tu as, c'est ça qui va t'ouvrir les portes. Alléluia. Parce que tu es dans le tumulte. Tu n'as pas encore compris que toi, tu ne sais faire que des gâteaux. Tu ne sais pas que c'est ça qui va t'ouvrir les portes. Parce que tu es dans le tumulte. Tu n'as pas encore compris que c'est le don de libéralité que tu as qui va changer ta vie. Parce que tu n'as pas encore la paix. Qu'est-ce que Rebecca avait? Rien. Si ce n'est le fait d'être serviable. Alléluia. Elle n'avait rien. Si ce n'est le fait, bon, serviable c'est trop peut-être. Si ce n'est le fait d'être gentil. Amen. Mais c'est ça qui a changé, bouleversé sa vie. Elle s'est mariée, pas n'importe qui. Aujourd'hui, vous et moi, on est assis et on parle de Rebecca. Aujourd'hui, vous et moi, on est là assis.
n'a pas une photo, hein, où on peut dire c'était elle. Non. Mais on parle d'elle. Parce qu'elle avait un don. Le fait d'être disponible et serviable. C'était quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui a dit, donne-moi de l'eau à boire. C'était une gorgée d'eau qui a changé la vie de Rebecca. Si elle avait chippé, c'était mort. Si elle avait chippé, ça allait être sa voisine à côté qui l'énervait, qui allait épouser Isaac. Alléluia. C'est la petite chose insignifiante qui te sauve. Mais tu sais que cette petite chose insignifiante a le pouvoir de te sauver quand tu es dans la paix. Quand tu es dans la paix, Dieu parle à Moïse, il dit, regarde, c'est le bâton, lève-le seulement. Mais je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que prends ton bâton et puis lève-le. C'est seulement ça. Prends ton bâton et puis lève-le. Calme-toi d'abord un peu et il te dira quoi faire. Il dit, il me dirige. Il me dirige. Ça veut dire que quand le berger marche, il me dirige près des eaux paisibles. Il te dirige, ça veut dire qu'il peut te faire prendre un tournant. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut te faire prendre un côté, tu vas vers le côté droit, après tu vas au milieu, ensuite, il faut te baisser. Parce que la paix a un prix. La paix a un prix. Pour avoir la paix, tu vas par exemple devoir te détacher de ton ego. Ce n'est pas que tu es faible. Si ton frère, ta soeur, ton mari, ton épouse a une attitude compliquée, bizarre, parce que tu veux la paix, tu dois te dire, c'est pas grave, je laisse. Je ne m'explique pas, c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit en paix. Pardonne-lui. Alléluia. Le chemin de la paix peut faire mal. Le chemin de la paix peut être aussi difficile. La personne t'a fait beaucoup de mal. Tu sais, tu es au courant. Mais tu choisis quand même de laisser cette douleur de côté. Parce que le but ultime, c'est le prince de paix. Le psaume 23 ne parle que d'une seule chose, Jésus. Jésus, Jésus. Il ne parle que de Jésus. Parce qu'en dépit de tout ce que nous avons et de tout ce que nous n'avons pas, le but ultime, c'est Jésus. La fin des fins. C'est pour ça que David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que la fin que je poursuis, c'est Jésus. La fin que je veux atteindre, c'est Jésus. Marié ou pas marié, enfant ou pas enfant, salarié ou non, CDI, CDD ou non, la fin que je poursuis, malade ou en bonne santé, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc il ne sert à rien de fermer ton cœur par rapport à ton frère, par rapport à ta femme,
Jésus. Pour ne pas le rater, il faut faire tout ce chemin. Apprendre à être dirigé. Même si ça fait mal. Près des eaux paisibles. Apprendre à se laisser reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Nous allons prier. Si nous sommes chrétiens, c'est à cause de Jésus. Chrétien veut dire comme Christ. Alléluia. C'est juste à cause de Jésus. C'est juste grâce à Jésus. Si nous venons ici et que nous nous supportons les uns les autres, c'est juste parce que nous poursuivons Jésus. Jésus est notre quête. Jésus est notre but. Jésus est le sujet de nos recherches, de nos prières. Jésus est tout. Il est le mariage que tu cherches. Il est l'enfant que tu veux avoir. Il est le mari, la femme que tu désires. Les études que tu veux avoir, le diplôme que tu cherches. Il est le père, la mère que tu cherches. Il est le projet grandiose que tu veux avoir. Jésus est tout. Et en tant que berger, c'est mon devoir de vous emmener non pas à moi, mais à Christ. C'est mon devoir de vous conduire non pas à moi, mais à Christ. Parce que lui seul connaît le chemin. Lui seul est la solution. Lui seul sait ce qui vous correspond le mieux. Lui seul, nul autre que Jésus. Nul autre. C'est fini une chrétienté qui ne produit plus rien. C'est fini, c'est fini. Si vous venez au temple, c'est parce que vous voulez passer du temps avec le Seigneur. Et si c'est cela votre but, vous laisserez en dehors de la maison toutes les frustrations, les incompréhensions. C'est parce que vous poursuivez Jésus, le bon berger, le but ultime, que vous vous sentirez en paix et libre d'adorer, de célébrer, d'aimer dans la maison. Si Jésus n'est pas votre but, alors vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'avez pas encore compris. Nul autre nom, aucun autre Dieu. Il est ma quête, il est mon
prie que le psaume 23 et toute la parole de Dieu ne révèle qu'un seul être, Jésus-Christ. Et tu réalises que tu n'as jamais confessé au milieu d'une assemblée Jésus-Christ en disant Seigneur, je crois, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois aujourd'hui par la lumière de ta parole que tu es mort et ressuscité, que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, viens habiter en moi, viens régner en moi, sois le maître de ma vie. Si tu n'as jamais fait ce type de déclaration devant une assemblée, lève ta main et je vais t'aider à le faire. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, lève ta main, c'est le moment. Parce que Jésus est le but ultime. Tu ne sais pas jusqu'à quand tu seras sur la surface de la terre. Tu ne connais pas le jour où il te reprendra. Il est mieux pour toi de faire fi de tout ce qui t'entoure et de simplement lever ta main et de dire Seigneur, c'est toi que je veux aujourd'hui. Seigneur Jésus, c'est toi que je veux aujourd'hui. Est-ce que tu peux lever ta main si tu n'as jamais confessé devant une assemblée le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître? Je suppose donc que nous tous ici, nous sommes chrétiens. Nous avons confessé le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je voudrais maintenant que tu pries pour deux choses. Seigneur, donne-moi du repos, même dans mes émotions, et donne-moi la paix. Voici des choses qui font de toi un chrétien mature, une brebis qui sait écouter, qui sait entendre. Parce que tu ne veux pas ressembler à un bouc. Tu veux être la brebis du Seigneur. Tu dois vivre, connaître le repos et la paix. Maintenant, commence à prier. Je veux ta paix, Seigneur. Je veux ton repos, Seigneur. Je
ramener Jésus au centre de tes choix, de tes décisions, de tes relations, de ton cœur, de tes pensées. Parce que tu comprends que le but ultime, c'est Jésus. Tu n'es pas chrétienne pour faire plaisir à un homme. Regarde-toi, va à l'intérieur de toi. Où en es-tu avec le bon berger? Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Où en es-tu? Est-ce que Jésus est encore ta priorité? Commence à prier, Seigneur Jésus. Sois mon centre. Je ne veux plus marcher sans toi. Je ne veux plus seulement te sentir, mais je veux te vivre. Je voudrais tellement que tu sois le centre de mon existence. Seigneur Jésus, que mes décisions, mes choix soient inspirés de toi. Seigneur Jésus, sois le centre de ma vie, sois le centre de mes projets. Seigneur Jésus, c'est toi seul que je veux. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Ramène Jésus au centre de ton existence. Que le bon berger soit le seul qui t'inspire, qui t'attire, qui te réjouisse. Juste lui. Parce que tu es fatigué qu'on te raconte Jésus. Tu es fatigué qu'on te raconte les expériences des autres avec Jésus. Tu veux aussi toi avoir ton expérience. Tu veux aussi toi avoir ton témoignage de ce qu'il a fait. Tu veux aussi toi le connaître tel qu'il est. Tu veux aussi toi ressentir quand c'est lui qui parle. Alors prie maintenant. Seigneur, deviens personnel. Mon berger personnel. Deviens mon centre. Seigneur Jésus, je suis franc. Je suis franche. Je suis honnête. Quand je regarde ma vie, quand je regarde mes attitudes, quand je regarde comment je me comporte, la vérité c'est que tu es désormais loin de moi. Mais je veux que tu reviennes au centre, que tu prennes le contrôle de ma vie, le contrôle de mon cœur. Seigneur Jésus, laisse-moi m'enraciner en toi. Laisse-moi m'enraciner en toi. Oh, Jésus, laisse-moi m'enraciner. Laisse-moi m'enraciner en toi. Jésus. Le problème des enfants d'Israël, c'était que quand bien même ils avaient les patriarches, ils avaient les prophètes, ils connaissaient l'histoire, je dis bien l'histoire, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob les avait fait sortir d'Égypte. Ils avaient perdu de vue qui était réellement Dieu. Dieu était loin d'eux et ils étaient loin de Dieu. Dieu n'était plus leur centre. Ils étaient confus. Et le ministère qu'avait le prophète Élie, c'était de ramener Dieu au centre du peuple d'Israël. C'était de détourner leur regard des Baals et des Astartés. C'était de détourner leur regard de tout ce qui ressemblait à Dieu mais qui n'était pas Dieu. Nous sommes aujourd'hui focalisés. Nous fixons nos regards vers tout ce qui ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Cette communion fraternelle qui t'éloigne de Dieu ressemble à Dieu parce que c'est la communion fraternelle, mais ce n'est pas Dieu. Ce que tu fais, que ce soit dans le temple ou en dehors du temple, mais qui ne te procure pas la paix, tu ne sens pas à l'intérieur de toi que tu vis le Seigneur.
Ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Il faut que Jésus revienne au centre. Si je sers, c'est parce que je suis consciente que je ne peux pas ne pas le servir. Il est toute ma vie. Il est ma priorité. Si Jésus et tout ce qui le concerne n'est plus ta priorité, il y a un problème. Et tu dois donc dire, Seigneur, reviens au centre. Au centre de mes priorités. Tu ne dois plus seulement sentir le Seigneur. Le sentir quand il passe un peu toucher un frère ou une sœur. Tu dois le vivre. Ton être entier, esprit, âme et corps doivent sentir que Jésus est là. Tu dois sentir même dans ton corps que Jésus est là. C'est certain pour toi. C'est Jésus. Ce n'est pas un esprit. Ce ne sont pas tes pensées. C'est vraiment Jésus. Et tout ça, c'est possible. Seigneur, nous voici devant toi. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas nous séduire, nous mentir. Non, Éternel. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter de sentir ta présence. Nous voulons la vivre. Seigneur, lorsque je suis conduite près des eaux paisibles, je veux véritablement sentir que c'est toi. Vivre la paix, vivre le repos. Seigneur, quels que soient les tumultes, quel que soit le trouble, je veux, Seigneur mon Dieu, réaliser que tu es là. Je veux, Éternel, étonné, choqué par la paix surnaturelle que je manifeste et que je communique autour de moi. Éternel, c'est cela que nous demandons ce matin. Si nous avons été conduits, Seigneur, dans les verts pâturages pour nous reposer, si nous avons été conduits, dirigés près des eaux paisibles, Éternel, oh Dieu, nous voulons nous aussi être capables de communiquer le repos aux autres, de communiquer la paix à tous ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, nous voulons manifester ces vertus de ton esprit qui vit en nous. Nous voulons les manifester parce que tu es le but ultime que nous poursuivons. Pour qu'un jour, nous puissions dire comme David: et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Providence, une fois d'avant.